Le petit garçon est le plus jeune prisonnier de la prison. Il y a 6 ans, sa mère a été emprisonnée à tort. C'est donc dans cette prison que le petit garçon est né et a grandi. Aujourd'hui, c'est le jour où le garçon rend visite à sa mère. La femme ne veut pas qu'il continue à mener une vie solitaire. Elle lui demande avec insistance de retrouver son père. Mais elle ne connaît ni son nom, ni ne possède de photos. Tout ce qu'il lui reste, c'est un bracelet que l'homme lui avait laissé. Le petit garçon part alors à sa recherche avec seulement ce bracelet en main. À l'hôpital, il en profite pour passer à la pharmacie, récupérer son médicament contre l'asthme. Mais en partant, il trébuche et tombe accidentellement dans les bras d'une vieille dame. Cette dernière est stupéfaite, le garçon ressemble comme 2 gouttes d'eau à son fils aujourd'hui PDG quand il était petit. Elle commence à soupçonner que l'homme aurait eu un enfant en secret. Mais l'homme répond, impuissant, ton vrai petit-fils t'attend à la maison. Cependant, plus elle regarde le garçon, plus elle est convaincue qu'il y a un lien entre lui et son fils. Curieuse, la vieille dame lui demande pourquoi il est seul à l'hôpital. Le garçon répond simplement qu'il cherche son père. Choqué, la vieille dame lui propose de l'aider. Mais alors qu'il s'apprête à lui montrer le bracelet, il se rend compte qu'il ne l'a plus ou il l'a probablement laissé à la pharmacie. Il s'enfuit aussitôt pour le récupérer. Profitant de ce moment, la vieille dame arrache discrètement un de ses cheveux. Elle ramasse aussi une ordonnance tombée à terre, et découvre avec surprise que le garçon souffre d'asthme héréditaire, exactement comme son fils. Elle en est désormais convaincue, ce garçon est son petit-fils. Mais le PDG insiste sur le fait que ce n'est qu'une coïncidence. La vieille dame ne lâche pas l'affaire. Elle arrache un cheveu à son fils et demande une analyse ADN. De retour à la maison, la vieille dame retrouve enfin le petit-fils qu'elle aime tant. Mais celui-ci se montre froid et distant. Un enfant gâté, manifestement. Quant à la femme qui usurpe l'identité de la véritable mère, elle ne s'attendait pas du tout à ce que le mari parti à l'étranger depuis 6 ans et sa belle-mère reviennent si soudainement. Pris au dépourvu, elle tente de se justifier en disant que l'enfant est encore jeune, pour redorer l'image de son fils aux yeux de sa belle-mère. Elle pointe du doigt tout un mur de diplômes et de récompenses, affirmant que l'enfant a hérité du talent musical de son père, le PDG. La vieille dame est surprise et saisit l'occasion pour se rapprocher de l'enfant et tester son prétendu don pour le chant. Elle découvre rapidement qu'il n'a aucune trace d'entraînement sur les mains. Bien qu'agacée, elle garde le silence. Mais elle ne peut s'empêcher de penser à l'enfant rencontré à l'hôpital. Le PDG, lui, reste persuadé qu'avec une bonne éducation, l'enfant pourra s'améliorer. Et justement, un concours de chant a lieu le lendemain. Il pense que tout s'éclaircira après l'avoir entendu chanter. Le jour suivant, le PDG accompagne sa mère au concours. Il découvre que, bien que le garçon ait de bons résultats, son identité reste un mystère. À chaque représentation, un rideau est tiré, et le public ne voit que son ombre. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'un autre enfant, le vrai talent, chante à sa place derrière le rideau. Cet enfant n'est autre que le petit garçon adoré par la vieille dame à l'hôpital. Quand le rideau se lève et que la prestation commence, le PDG reconnaît immédiatement une technique vocale qu'il a lui-même inventée. Il est stupéfait par la puissance de la génétique. Mais sa mère n'y croit pas. Elle est convaincue que l'enfant chez elle n'a pas un tel talent. Elle veut voir de ses propres yeux. Elle se précipite dans les coulisses avant la fin du spectacle, mais trouve, à sa grande déception, que c'est bien l'enfant de la maison qui est au piano. Une minute plus tôt, l'enfant avait vu la vieille dame arriver, et avait rapidement fait asseoir le vrai garçon à l'arrière pour prendre sa place. La vieille dame est profondément déçue. Alors qu'ils rentrent chez eux, les résultats du test ADN arrivent enfin. Elle entraîne immédiatement son fils à l'hôpital. Après avoir lu le rapport, elle découvre, sans surprise, que le véritable